So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. Hey, they rap about, and I know they know this. I don't wanna be dying on that winter solstice, but I know they gave a clue like they killing hostess. Dropping when we get it on, you know we got the mostest. Get it when I'm free in there, knowing that I said again. When the world ends, we'll be rocking out like R.E.M. If you pass the noise, won't you blast the noise? I'm fucking old school. Et yo tout le monde, c'est Fury, j'espère que vous allez bien, tout comme moi, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors la vidéo, ça sera en fait une vidéo sur les top 5 des meilleurs jeux Dragon Ball Z. Alors on va commencer pour à la 5ème position, Dragon Ball Raging Blast. Dragon Ball Raging Blast qui est un très bon, qui est un bon jeu Dragon Ball Z. En fait, vous avez une histoire qui respecte la série Dragon Ball Z. Malheureusement, il n'y a pas le Dragon Ball et le Dragon Ball GT, c'est juste uniquement Dragon Ball Z. Et vous avez une histoire par combat à choisir. Vous pouvez choisir la saga que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commencer la saga Saiyan. Vous pouvez commencer par la saga que vous, de Boo, de Cyborg. Enfin voilà quoi. Et franchement, si je le mets dans la 5ème position, c'est que il y a eu des problèmes dans ce jeu. C'est que la caméra, elle était pas super bien posée. Il y a des moments dans les combats que aussi les affrontements, ils étaient pas. Enfin, il y avait. C'était un peu lent les coups à mettre et tout ça. Du coup, c'est pour ça que je le mets à la 5ème position. À la 4ème position, je mets Dragon Ball Raging Blast 2, qui est le deuxième opus de Raging Blast. Que dire, ce jeu, il est vraiment super bien. Par contre, aussi, ce qui avait changé un petit peu, c'est qu'il n'y avait pas il y avait pas du tout l'histoire originale de la série Dragon Ball Z. C'était une histoire inventée, hein, c'était des combats comme ça, voilà, c'est comme des quêtes annexes, les quêtes parallèles dans Xenoverse, c'est des trucs inventés comme ça. Et genre la mode histoire, t'avais une mode histoire de chaque personnage, comme Budokai 3. Mais sauf que voilà, c'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup plus de personnages et chaque personnage n'a pas leur propre histoire, mais des fois ils ont des liens entre eux, il faut battre les autres personnages pour pouvoir débloquer le personnage. Par exemple, admettons, si je prends Sangwan petit, pour que je débloque le Sangwan ado, faut que je fasse l'histoire avec Sangwan petit. Après, ce qui est logique. Ensuite, à la 3ème position, je mets Dragon Ball Z Budokai 3. Budokai 3, c'était un super bon jeu. C'était en mode 2D. C'était en mode 2D, l'histoire était était pas respectée à 100%, mais était quand même pas mal respectée pour l'époque. Il y avait aussi des combats de chaque personnage. L'histoire était bien. Et il était bien fait comparé à d'autres jeux Dragon Ball Z précédents. Et aussi, franchement, pour moi, si je le mets à 3ème position, c'est qu'en fait, il y a eu il y avait des trucs qui manquaient. Il manquait des cinématiques. Après, il manquait des combats dans la mode histoire qui étaient quand même importants. Enfin, pas importants, mais quand même, il fallait qu'on mette. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Par exemple, ils auraient pu mettre en personnage Barta ou bien 10. Ils l'ont pas mis, par exemple. Parce que je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ils ont mis toujours Dr. Gero. Mais après, ils ont mis d'autres cyborgs, comme C17, C18, il n'y a même pas eu C16, il n'y a pas eu C16 dans Budokai 3. Bon, alors, du coup, à la 2ème position, c'est Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2, qui est bien là en plus, regardez. Alors, ce jeu, pour moi, c'est le jeu Dragon Ball Z qui respectait mieux la série Dragon Ball Z, car
Les combats étaient archi complets. Il y avait beaucoup de personnages. Il y a aussi il y avait aussi un, après avoir fini l'histoire, bah en fait si vous vous ennuyez, bah il y avait aussi un autre truc à faire, je crois que ça s'appelait combat ultime, non je me rappelle plus trop. C'était la tour Karine et genre il fallait battre jusqu'au sommet comme dans Mortal Kombat, sauf que c'est pas Mortal Kombat. Et genre il fallait battre par exemple le commando Ginyu, fallait battre les Saiyans, fallait battre tout plein de trucs comme ça et c'était super bien fait. Franchement, à ce moment-là, moi j'ai joué sur la Wii, mais je vous conseille plus sur jouer sur PlayStation 2 parce que ce jeu il était vraiment super bien. Franchement, pour l'époque, c'était super. Même maintenant, je trouve que il restera toujours mon deuxième jeu Dragon Ball Z préféré. Et la première position qui est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Alors ce jeu, je peux vous dire que ce jeu, tous les fans de Dragon Ball Z, tous les fans qui ont aimé les jeux Dragon Ball Z bah, sur les consoles de salon ou des consoles portables que vous voulez, et bah je pense qu'ils sont un peu d'accord avec moi qui est le meilleur jeu Dragon Ball Z de tous les temps. Même même Fighter Z, je pense pas qu'il arrivera à la cheville de ce jeu. Parce que, je sais pas, en fait, les jeux Dragon Ball Z d'avant, ils ont quelque chose que maintenant, ils ont pas, maintenant, les jeux Dragon Ball Z. Parce qu'en plus, c'est pas été développé par les mêmes personnes. Je crois que avant eux, c'était Infogrames. Et, bon, et nous, maintenant, c'est Bandai Namco. Du coup, bah, maintenant, c'est plus du tout les mêmes développeurs du jeu. Bah, du coup, maintenant, les jeux Dragon Ball Z, ils ont beaucoup changé depuis. Ils auraient pu garder les mêmes développeurs, ils auraient pu continuer une bonne série des jeux Dragon Ball Z à la place des jeux PS3 du genre Ultimate Tenkaichi qui était vraiment très nul comme jeu. Et franchement, j'étais vraiment trop déçu de ce jeu. Bah, ils auraient pu faire un autre truc, je sais pas, un bon. Bah, je sais pas, je sais pas, un Tenkaichi 4. Non, mais un bon. Je sais pas, un jeu Dragon Ball Z qu'on aurait tous aimé, qu'on aurait bien été accro à ce jeu, mais malheureusement c'était pas le cas sur la PS3. Mais Tenkaichi 3 c'est le meilleur jeu car l'histoire, bon après c'est vrai que l'histoire elle a été un peu bâclée, ils ont sauté en fait ils ont mis les combats les plus importants de la série Dragon Ball Z parce que je sais pas, ils ont pas voulu mettre tout en entier comme Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Et là ils ont voulu améliorer juste le gameplay que l'histoire, j'ai l'impression. Et que aussi, bah, il y avait aussi les missions 100 qui étaient vraiment super bien. Et super, enfin, qui étaient pas très longs. Fallait juste faire le mode, je sais plus ça s'appelle comment, quand vous récupérez, par exemple, si vous avez chaque combat à faire et genre vous devez avoir tous les étoiles pour réussir avoir des, bah, juste avoir des trucs. C18, enfin des petits potards. C'était un peu des trucs assez bizarres à avoir, mais c'était, je sais plus comment ça s'appelait, je crois que ça s'appelait les combats Z, non, je crois que c'était, je sais pas si vous savez, mais genre le truc de C17 et C18, et genre par exemple le premier combat c'est le première forme, deuxième forme, troisième forme, après et à la fin du combat c'est celle forme parfaite, enfin forme super parfaite et qui était vraiment très dur à le battre. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais Boo Petit, je spammais directement les attaques ultimes, hein, parce que celle de Boo Petit, les enchaînements et tout ça, c'était super rapide. Et c'était le personnage que je contrôlais le plus, enfin que je contrôlais le mieux. Et du coup, bah, c'est que voilà, j'ai mis à la première position de ce jeu. Bon, bah, du coup, bah, disez-moi dans les commentaires quel est votre top 5 des meilleurs jeux Dragon Ball Z que vous avez aimé. Lâchez un petit like de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube
Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss!